Hello, hello, Nounours est de retour. Et ça fait un petit moment qu'il devait revenir. Enfin voilà, 15 minutes étant comptées, il ne faut pas entraîner. Donc, je voulais revenir, déjà, on va dater cette vidéo. On est le quoi? On est toujours le samedi 6 février 2021. Et il est 19h50. Oh là là, faut pas que je traîne. Alors voilà ce qui s'est passé pour la chronologie. Le point numéro 1. Ah bah mince, alors j'ai tout répertorié, ouais. Bon, bah, je suis de nouveau débordé déjà, je voudrais dire ça, ce qui est bon signe pour moi. Tiens, tenez, en me promenant dans la semaine sur le terrain de sport, j'ai vu des jeunes. J'ai failli aller les voir, mais ils étaient tous masqués. Alors bon, ça m'a fait une drôle d'impression. J'ai repensé truc dissonance cognitive via géo-ingénierie, ingénierie sociale, enfin voilà. Bon, la chronologie alors. Explication rapide de la chronologie originelle. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais supprimé l'épisode 15, mon petit Mayday là. Et après, moi, j'ai continué à faire des vidéos là, sur deux semaines jusqu'au 24 décembre, d'une façon accélérée, et que je n'ai pas eu le temps de poster. Et comme je voulais être fidèle à la chronologie, revenir après sur les vidéos, donc voilà, j'ai fait le truc du solstice d'hiver. Il y a deux vidéos, elles sont non répertoriées. Je ne suis même pas sûr quel jour je les posterai. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai supprimé donc l'épisode 15 et après, ça continuait, ça continuait. Il y a eu un point, que j'ai nommé le reset, je sais pas le reset, pas, le stand-by -5. Et en fait, dans la chronologie, faut revenir, voilà. Après, j'ai fait -5, après -4, vous avez vu, pour ceux qui ont suivi. Je parle pas des deux du fond là qui arrêtent pas de bavarder, je vous ai à l'œil, Razowski. Et après, je suis revenu. Enfin voilà, s'il y a besoin, j'y reviendrai. Mais les plus perspicaces comprendront. J'ai pas éternisé sur cette explicitation parce que voilà quoi. Quand j'ai terminé les stand-by, j'ai remis le 15 en clair. Et après, j'ai enfin pu poster épisode 16, 17, 18, et après, c'est pour ça que je dis qu'entre l'épisode 22, après, je passe directement à l'épisode 28. Parce que le -1 était le 23, le -2 c'était le 24, et le non-épisode -3, le stand-by -3 c'était le 25, et le -4 l'épisode 26, et le -5 l'épisode 27. C'est pour ça qu'à l'épisode 28, voilà. Bon, bah ça c'est dit. Ensuite, ouais, rapidement, je vous invite, si vous pouvez, si vous le voulez, si vous arrivez à vous dépasser en vous-même, voilà, on a tout ça, moi y compris moi-même, quoi. Et du coup, c'est une invitation à réécrire des lettres, des cartes postales aussi, pourquoi pas. Pourquoi? Parce que déjà, ça fait 20-25 ans, on a été, voilà, on a perdu cette bonne habitude, franchement, et qu'avec tout ce qu'on vit en ce moment, je pense qu'on sortira tôt ou tard de ce délire, de ce grand délire gigantesque, hallucinant, quoi. Et parce qu'on aura été, peu importe les classes sociales, on aura été tous éprouvés depuis le printemps, ça va faire un an bientôt. Euh, Peu importe les catégories, quoi, socio-professionnelles, les classes sociales, au final, nous cherchons tous certains dénominateurs communs, et je trouve que je suis dans le vrai, dans le juste, le beau, en invitant les uns et les autres à se réécrire des lettres, des cartes postales. Alors déjà, comme sous-explication de cet élan, il y a environ, je ne sais pas combien de semaines en arrière, je ne sais pas si j'avais commencé cette chaîne, il y a eu une panne d'électricité d'une ou deux jours, d'une journée, une journée et demie, je ne sais plus, pour Internet, avec tous ceux qui avaient mon opérateur, je crois que c'est ça, pour tout le département de l'Orne. Je ne te raconte pas une journée, moi, sans, mais je ne suis pas, bien que je sois quand même à mon niveau, moins en ce moment, mais assez hyper connecté. Alors tous ceux qui sont graves, hyper connectés, si on avait eu une tempête stellaire provoquant une panne d'électricité générale sur la planète de 10 ans, je ne sais pas comment on aurait fait. Et je trouve que ça, et par rapport au confinement, et à tout ce qu'on vit là en ce moment, par rapport à l'éventualité d'une grande panne d'électricité généralisée, et que ça doit nous faire... voilà. Et trois, voilà,
tout le sort là qui a été, j'ai même pas encore vu là, une vidéo là qui m'a été suggérée, mais bon j'en sais suffisamment, nos anciens dans les EHPAD, hein, comme si la canicule de 2003 n'avait pas suffi, tout ça nous devrait nous réconcilier avec ce qui fait de nous normalement des humains, quoi. Dans le bon sens du terme, parce que sinon, voilà quoi. Ça va me permettre de faire la transition, donc le 2 bis là, où j'avais pas prévu. Donc toujours en me promenant, j'observe et j'aperçois des maisons précommandées qui poussent comme des champignons, faisant fi des vitales nécessités qu'exige la biodiversité, et a fortiori mère nature. En ajoutant les parcs naturels, parcs animaliers, zoos, clapiers, élevage, etc., etc., notre mode de vie vis-à-vis de la faune comme de la flore, c'est juste du pousse-toi de là que je m'y mette. Parfois j'ai honte d'être un humain. Et comme disait le sage Mahatma Gandhi, on mesure la grandeur d'une civilisation à la façon dont elle traite les animaux. Voilà, ça c'est dit, hein, parce que voilà, ça m'a permis de faire la transition. Bon, le troisième point que je voulais évoquer, j'en ai parlé dans quelques vidéos auparavant. Dans ma temporalité, c'est assez récent. Donc voilà, comment expliquer? Il y a de nombreuses années en arrière, en Espagne, ils ont à fond opté pour la stratégie de l'abstention. En fait, les Espagnols, ils se sont pris une grosse claque, quoi. C'est l'ultra-droite conservatrice, bien réac, qui a gagné les élections. Et à partir de ce constat est né le mouvement Podemos, quoi. Du coup, j'avais entendu Pablo Iglesias, il y a X années en arrière, parler de ça, et ça m'avait interpellé. Et à certaines périodes, à certains contextes, moi aussi, j'ai vraiment brandi l'abstention. Mais voilà, ce que j'ai à vous dire est tout autre, c'est plutôt une invitation à faire vos cartes d'électeurs dès maintenant. Euh, euh, ne surtout pas attendre le dernier moment. On pourrait croire que je déconne, mais non, là je suis assez sérieux, et puis de toute façon, voilà, c'est le thème que j'ai choisi d'aborder. Si on n'a pas envie d'aller voter, franchement, on n'a pas à aller décourager celui qui croit encore au vote, quoi. Je trouve que le respect doit être réciproque. Parce que combien de fois je me suis vu super calme, etc., ouvert, tolérant, tout ce que vous voulez. Et puis qu'en face, un pro-abstention, je sentais, il y avait de la violence en lui quand même, quoi. On ne peut pas se respecter les uns les autres, franchement, enfin bon, voilà. Donc ça s'adresse à ceux qui croient encore, pas pour voter, pour élire des nouveaux maîtres ou je ne sais quoi. Non, non, non. Il y a un camp que j'ai déjà dit à des différentes vidéos, sauf l'AREM, ceux qui s'y rattachent à droite, comme à gauche, entre guillemets, si on peut appeler le Parti Socialiste gauche, c'est le même camp du oui de 2005. Et vous rajoutez à ça une quatrième entité qui est Marine Le Pen, qui joue dans l'arène politique, on se demande pourquoi, parce que pour moi sa place est ailleurs, et qu'elle-même, elle n'a pas. Ce serait une scène de théâtre supplémentaire, enfin je veux dire, elle nous referait le coup, enfin voilà, et puis que. Ça se voit tout de suite qu'elle est. C'est pas qu'elle y croit pas, mais. Donc c'est pour ça que jamais, pas avec les trois autres, mais finalement elle sert de roue dans. Enfin voilà, donc tout sauf ces quatre entités. Il y a quand même des bonnes idées à éplucher à gauche, enfin de part et d'autre. Et il ne faut pas confondre, je répète, politocard, homme politique, comme disait Coluche, et militant politique. C'est ce que je suis. Je suis beaucoup plus que ça, mais parmi tout ce que je suis aussi militant politique à ma façon. Euh, voilà, quoi. En tant que penseur autonome, librement consenti. Aux plus jeunes, bien vérifier que tout soit OK pour le renouvellement ou vos cartes d'électeurs, quitte à insister. Parce qu'en 2017, ils ont fait le coup d'intimider les jeunes. Donc, bon, tout sera permis s'il n'y a pas un truc qui se présente avant 2022. Moi, personnellement, j'aurais préféré qu'on défonce tout, entre guillemets, mais qu'on n'attende pas. Que ça fait trop longtemps que le rétrographe, quoi. Ça va. Et le moment est venu, je pense. Le moment est venu, quoi.
Ouais, bien vérifier, faut que tout soit à jour parce que on va essayer de vous faire le coup. Ça, c'est clair et net, je le vois venir. Je suis loin de tout connaître, mais je connais suffisamment des grands enjeux de notre époque, du particulier comme au général, sans tout connaître évidemment, pour savoir que, voilà. Qu'est-ce que j'ai mis après? Le retour aux urnes, c'est ce qui inquiète le plus le pouvoir en place, l'AREM, médias, finances. Donc là, je renvoie aussi sur le témoignage édifiant, parce que bon, on veut aussi en finir ou limiter drastiquement la corruption, parce que ça aussi, ça fout le bordel, quoi. Et donc le témoignage édifiant, très parlant de Jacques Cheminade, concernant les élections de 1995 déjà, quoi. Je crois que je sais plus, c'est sur la chaîne de l'UPR, UPR TV, j'ai vu entre Jacques Cheminade et François Asselineau. Très intéressant. Et mon 4, je vais envie de dire big up à Francis Lalanne, mais là, on me dit, ouais, il est pas très clean, quoi. Donc, moi, qu'on me dise sur quel truc, parce que je connais pas, s'il n'a pas été très clean, je voudrais bien qu'on me donne quelques clés d'explication. Parce que, bon, même, c'est pour ça que j'ai mis entre parenthèses, même si potentiellement il aurait été dans des trucs pas clairs, mais je ne connais pas plus que ça, à part la bande originale du film Le Passage, qu'il faudra que je regarde un jour. Voilà. Mais aussi big up aux salariés d'EDF, là, quand ils n'ont pas lancé les compteurs Linky et s'opposant au projet contre Pif le chien. Hmm. Pour ceux qui suivent, et grand hommage forcément à Didier Raoult et à toutes les voix sincères et soucieuses de ne pas trop tarder à entrer dans ce nouveau paradigme. Parce que les idées, elles sont là. Hein. Les idées, d'autres moyens de faire sont là. C'est patiente et bouillante un peu partout, de part et d'autre de la société. Et attendre trop patiemment depuis trop longtemps. Hein. Ça fait belle lurette qu'on pourrait changer nos systèmes de bagnole, quoi. Voilà, quoi. Bon, là, c'est quoi? Bon, à ceux qui... Ah ouais, c'est un peu d'ironie. Bon, à ceux qui bloqueraient, au conditionnel, je sais rien, quoi. À ceux qui bloqueraient mon accessibilité pour d'obscures raisons opaques, sachez que je ne vous veux aucun mal et que je n'y suis pour rien quant à vos frustrations de vie éventuelles. Mais si vous pouviez juste laisser croître le nombre d'abonnés et de vues, ce serait vraiment sympa, quoi. Bon. Voilà. Bon, je sais pas si j'ai le temps d'appréhender. Ouais, ce serait cool ça. Alors, comme ça précède la vidéo à venir. Alors voilà, je sais pas si on verra, j'ai fait une colonne, il y a une colonne au milieu, et moi je vais vous dire ce qu'il y a à gauche, j'ai mis universalisme, et en face, à l'opposé, à droite, théorie du choc des civilisations. Samuel Huntington, début 90, mi-90, par là. Sous l'universalisme, j'ai mis un film, c'est autour de l'année 2001, ça commence comme ça, qui dit beaucoup de choses, c'est les rois mages, les inconnus et avec les inconnus. Voilà, qui prônait l'unification. L'unification, hein, c'est comme ça qu'on dit. Et en face, on a la division. Alors, bah tiens, ça commence fort, hein, le World Trade Center le 11 septembre 2001, hein, avec l'American Patriot Act. En 2015, on a fait pareil, après Charlie, l'hypercachère et puis le Bataclan. 2003, Bush-Blair, bon, c'est pour les axes, voilà. Banlieue 2005 pour la France. Mohamed Merah 2011-2012. Et puis bah, ce que je disais, Charlie Hebdo, le Bataclan 2015 et l'hypercachère. Tout ça ayant contribué à ce qu'on ait un French Patriot Act. Donc l'état d'urgence permanent, rendu encore plus permanent avec tout ce qui se passe en ce moment. Qui est une dictature de l'état d'urgence, une dictature sanitaire, je sais pas ce que voilà. Nice en 2016, hold-up de Macron, élection 2017, j'en ai déjà parlé. Depuis, c'est 49.3 quotidien, permanent, donc quelque part du néofascisme. Et enfin, récemment, coronavirus. On se demande si ce sera la fin de la France, j'ai mis entre guillemets. Voilà. Donc, on a la fabrique du consentement qui marche avec ce truc-là, et puis la stratégie du choc par la sidération psychique. Donc, je renvoie sur fabrique du consentement, c'est. Non, j'ai oublié. Et puis l'autre, c'est Naomi Klein, je crois. Donc, bah, souvenez-vous qu'en 2006-2007 est arrivé simultanément la TNT, les réseaux sociaux
et les téléphones de maintenant. Donc, ça donne à réfléchir quand même, hein,